Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, comme d'habitude, on parle des matchs d'hier. On va regarder des petites nouvelles de quelques. C'est sûr, des matchs d'hier. On va regarder ceux d'asseoir, mes prédictions. Puis également, regarder les joueurs de mon pool. Un peu. C'est ça. En gros, ça ressemble à ça. Des petites notes ici et là. Mais surtout, on va regarder, il y a eu beaucoup de matchs ce soir à regarder. Donc, on va s'attarder là-dessus, plus ça, pardon. Puis, on va regarder un peu les matchs d'hier soir. Hier soir, on avait les Blackhawks contre les Flyers. Grosse performance de Corey Crawford, qui a vraiment été solide hier soir. Puis, d'ailleurs, nouveauté pour la chaîne. Maintenant, je vais avoir 3 étoiles de la soirée. Puis, on va commencer tout de suite avec nos 3 étoiles. Donc, Corey Crawford, première étoile de la soirée. Deuxième étoile, Corey Schneider. Donc, spécial Corey. Puis, c'est ça. Après ça, on a Patrick Marleau avec un but de passe hier soir. Ça a été une soirée de gardien. J'aurais pu même mettre un autre gardien. Mark Strom a fait pas pire. Matt Murray a bien fait. Martin Jones a bien fait. Anderson a eu 17 lancés. Donc, ça n'a pas été un grand match pour les Ducks d'Anaheim. Donc, on revient au match. 3 victoires de 3-0. Chicago, j'avais prédit qu'elle allait sortir fort. Ils ont sorti fort quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de buts hier. Ça n'a pas été un match. Ça a été très difficile pour mon pool. D'ailleurs, seulement 4 points hier soir. Donc, ça a été très difficile. J'ai perdu beaucoup de rangs. Je suis rendu 1385e sur 82 000 à peu près. C'est quand même très bon, mais bon, c'est décevant. J'ai perdu 700 rangs hier. Donc, ça a été. En espérant que ce soir, ça va être mieux. Mais bref, c'est pas la fin du monde non plus. Donc, victoire des Blackhawks 3-0. Victoire de 3-1 de Toronto face aux Ducks. Un match dont, justement, je parlais, Patrick Marleau, un but de passe. Ensuite, Pittsburgh contre les Oilers. Ça a été un match quand même serré. Malkin et Crosby ont obtenu une passe chaque. Matt Murray, une bonne performance. Les Oilers qui choke encore. Les Devils sont allés gagner sur la route 2-0 face aux Canucks. C'est ça, comme je disais, là, c'est des matchs de gardien de but, surtout qu'on a eu hier soir. Nashville s'est incliné face aux Sharks, donc 2-5 dans mes prédictions hier soir. C'est pas une très bonne soirée, mais quand même, c'est pas aussi dramatique. Je suis rendu 47 prédictions de bonnes sur 91. Ce qui équivaut à peu près encore à 55%. Je me stabilise dans ces eaux-là. Donc, très difficile. Il y a des bonnes soirées. En général, c'est du moitié-moitié. Donc, voilà. Les joueurs à surveiller ce soir dans mon pool, ils sont ici. Philippe Danault, Claude Giroux, Clayton Keller, Evgeny Malkin, Mark Stone, Andrzej Kopitar, Nikita Kucherov, Victor Hedman, Alexander Radulov, John Klingberg, Patrick Laine, Niklas Backstrom, Braden Holtby, les Pingouins et le Lightning jouent ce soir. Donc, ça va être une bonne soirée. J'ai quand même 13 joueurs et 2 équipes qui jouent ce soir. On va regarder du côté de mon pool, ça n'a pas bougé non plus. Matthews, Laine, ça ne bouge pas. Kane Stamkos, ça ne bouge pas. Et Talbot, Quick, ça bouge pas non plus. C'est encore mes 3 joueurs pour mon échange. 6 novembre, c'est la prochaine période d'échange. Et c'est là qu'on va décider qui on échange dans le pool. Il y a d'autres joueurs également qui sont un petit peu qui laissent à désirer dernièrement. Là, Brandon Saad, entre autres. On va regarder ça. Il va y avoir d'autres joueurs qui vont se rajouter. Étant donné que je perds des rangs, ben, veux pas, ça commence à être plus compliqué pour l'échange à faire. On va y aller avec un échange qui va le maximiser, mais bon, c'est ça un pool. Je pense pas qu'il y ait grand monde. Même les premiers qui ont 25 rondes parfaites puis qui n'ont pas besoin de toucher à leurs joueurs. Donc ça, c'est l'idéal, mais ça n'arrivera pas. Ce soir, qu'est-ce qu'on a ce soir à regarder? On a le Canadien de Montréal qui joue contre le Wild du Minnesota. Donc, match ici. Je prédis une victoire du Canadien sur la route. Ils sont sur une bonne lancée. Le Wild joue pas vraiment bien. Et encore pas vraiment bien à la maison. Donc, prédiction du Canadien. Donc, je crois que Carey Price peut sortir une grosse performance face au Wild. Et historiquement, le Canadien joue bien contre le Wild. Flyers Saint-Louis. Flyers ont perdu 3-0 hier. Je m'attends qu'ils sortent plus fort. Mais les Blues sont en feu. Les Blues sont toute une équipe présentement.
Je ne m'attendais pas à ce que les Blues soient aussi forts que ça. Par contre, je m'attends à ce que les Blues restent quand même au fort de la lutte et au premier rang, dans les coins du premier rang. Maintenant qu'ils y sont. Donc, victoire des Blues ce soir encore. L'Arizona devrait l'emporter parce que c'est les Sables de Buffalo en visite. Et l'Arizona est dû pour gagner une partie à la maison. Ils n'ont pas encore gagné à la maison. Ils ont gagné leur seul match sur la route. Les Penguins de Pittsburgh visitent les Flames. Jagger ne jouera pas ce soir. Donc, les Penguins ont gagné ce soir. Je prédis une victoire des Penguins. Malgré tout, encore ce soir. Les Red Wings, je pense qu'ils vont aller surprendre les Sénateurs d'Ottawa parce que les Wings ont le numéro des Sénateurs et également les Sénateurs ont de la misère à la maison. La dernière fois, c'était contre le Canadien et ça n'est pas bien passé. Disons ça, 8-3. Mais ils pourraient aussi bien sortir très fort pour revenir sur cette malheureuse défaite des Sénateurs 8-3. Les Leafs, je pensais qu'elle allait s'écrouler à la haine. Ils ont cherché un gros 2 points, mais à soir, ça ne marchera pas. 2 matchs en 2 soirs. Les Kings sont forts. Les Kings vont l'emporter, selon moi. Donc, Columbus face aux Panthers. Les Jackets, c'est une bonne équipe. Une bonne équipe sur la route. Bobrovski, je crois que c'est lui qui va garder les buts. Les Panthers sont sur une pente descendante. Ont de la misère à marquer. Ils ont juste Huberdeau, Barkov, ça va bien, mais les autres, ça va pas super. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir assez de profondeur dans cette équipe-là. À long terme, les Rangers face au Lightning, un match que je vais certainement regarder. Le Lightning est une équipe excitante à voir jouer. Les Rangers vont-ils continuer sur leur élan de la victoire contre Vegas? Donc, c'est ça, des matchs que je vais regarder jusqu'à maintenant. Certainement Flyers Saint-Louis, Montréal, Minnesota, Rangers, Tampa, Columbus, Floride peut-être. Dallas, Winnipeg, peut-être jeter un coup d'œil, mais c'est un peu plus tard à soir. Sinon, les Islanders contre Washington. Et c'est ça. Ça va être, il y a beaucoup de matchs ce soir, 12. Donc, on va continuer sur nos prédictions. Dallas contre les Jets. Je crois que les Stars vont l'emporter sur la route. Face aux Jets de Winnipeg. Vegas va encore se faire manger par les Bruins de Boston cette fois-ci. Donc, retour à la normale pour les Golden Knights et c'était prévisible avec une quatrième gardien de but maintenant utilisé. Je pense que ça va revenir à la normale pour eux. Donc, victoire des Bruins et assez aisément, je crois. Genre 5-0, 6-1. Je m'attends pas à une grande imposition des Golden Knights. Les Islanders contre Washington, juste ici. Islanders-Washington, je crois que les Capitals ont de la misère à la maison et que les Islanders jouent très bien dernièrement. Donc, je prévois une victoire des Islanders. Donc, un match intéressant avec John Tavares, Ovechkin. On va certainement regarder un petit coup d'œil, du moins, à ce match-là. Et le dernier match de la soirée, Caroline contre l'Avalanche. L'Avalanche, c'est une équipe qui joue moyen, une game sur deux. On ne sait pas quel genre d'équipe on va avoir. Mais les Hurricanes sont le fun d'avoir joué. Ils ont une bonne jeune équipe. Donc, je prévois que les Hurricanes vont l'emporter. Et ils vont l'emporter au Colorado. Donc, voilà. Je prévois donc quelques victoires à l'étranger, contrairement aux autres soirs. Je prévois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quand même 7 victoires sur 12 à l'étranger. On verra bien ce que ça donne. On regarde ça demain. Pas demain, pardon. On est jeudi, donc il n'y a pas de vidéo demain. Ça va aller à lundi. On va regarder ça pour lundi. Non, pas du tout. C'est mes prédictions, mais bon. On va regarder plutôt lundi. On va regarder la fin de semaine. On va revenir sur les matchs un peu de jeudi, mais en gros, les 3 jours de la fin de semaine, le lundi, on ne parle pas vraiment du dimanche. On parle seulement des matchs de la fin de semaine. Donc, jeudi, vendredi, samedi. On va faire un wrap-up de ce qu'on a eu en fin de semaine. Donc, c'est ce qui nous attend lundi. Je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne, de partager si vous aimez ça ou si vous pensez que quelqu'un va apprécier le contenu de mon vidéo. J'en fais plusieurs comme ça, comme je disais, du lundi au jeudi, 2 fois par soir. Et un petit pouce vers le haut, c'est bien apprécié, ça m'aide à garder le moral, yes sir. Non, mais je fais ça, j'adore ça, je commence à être de plus en plus à l'aise et j'adore
faire ça pour moi avant tout et pour le monde qui va bien m'écouter. Donc voilà, c'est la vidéo que je présente aujourd'hui. Donc je vais en avoir une un petit peu plus tard. Donc merci d'avoir écouté et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo de Real Hockey Fan. Thank you very much. Thank you. Ciao.